Bien-aimés, c'est dommage ce que je révèle, mais c'est à cela que nous assistons de nos jours dans les églises. Je ne vais pas traiter du volet de ces faux prophètes, mais je vais me focaliser uniquement sur ces chrétiens incrédules qui pensent que Dieu fait la magie. Je suis désolé de vous annoncer que Dieu lui-même travaille jusqu'à ce jour. Jésus n'est pas resté chez lui lorsqu'il était sur la terre. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, sachant les mauvais esprits, etc. Il a dit qu'il ne fait que ce qu'il voit faire son Père, et je paraphrase tout simplement. Si donc Dieu travaille jusqu'à ce jour, pensez-vous que, sans travailler, un simple mouchoir pourra vous rendre riche? Non, cela n'est pas possible, et ce genre de procédé révèle du charlatanisme. J'ai connu une dame qui allait dans une église pentecôtiste de la ville de Douala. Elle était venue me rendre visite et j'avais constaté qu'elle avait un mouchoir blanc autour du cou. Voulant savoir quelle était cette nouvelle pratique, elle m'avait répondu qu'on leur avait demandé d'acheter chacun un mouchoir, de l'amener le dimanche à l'église pour que le prophète le bénisse. Je lui avais demandé de m'expliquer réellement quel était le rôle de ce mouchoir dans sa vie. Elle m'avait répondu que ce mouchoir allait permettre à sa vie de décoller. Cette dame était tellement persuadée de ce que son prophète lui avait dit, qu'elle avait ce mouchoir sale au cou jour et nuit, mais sa vie n'a jamais changé. Au lieu d'enseigner aux gens comment entreprendre pour être riche, on leur fait miroiter de fausses pratiques, qui s'opèrent dans le monde des ténèbres. Dieu a dit que tant que cette terre existera, la loi de la semence et de la récolte ne cesseront jamais. Ne pensez jamais que, n'ayant pas semé, vous irez récolter dans un champ quelconque le moment venu. Non, bien-aimés. Ne soyez pas incrédules. Si la vie était si facile que ça, cela se saurait. On ne se lève pas le matin et on trouve de l'argent devant sa porte. Même si cela vous arrivait, cela ne pourrait être possible qu'une fois en passant, mais pas tous les jours, parce que ce n'est pas la manière de procéder de Dieu. Devenir chrétien ne veut pas dire devenir bête. Si nous lisons et analysons la Bible, tous ceux dont on dit qu'ils étaient fort riches étaient de grands cultivateurs et de grands éleveurs. Ils avaient du personnel qu'il leur fallait gérer. En fait, ils avaient des entreprises à gérer. Si vous avez bien remarqué la façon de procéder de Dieu, vous allez comprendre qu'avoir une église n'est pas censé vous rendre riche. Ceux qui s'enrichissent à partir de leurs églises sont généralement des personnes qui utilisent le nom de Dieu dans des buts d'escroquerie. Je précise bien généralement parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais de façon générale, l'église n'est pas faite pour nous enrichir. Dieu nous donne des idées ou des visions que nous développons et qu'il bénit. Salomon était l'homme le plus riche que le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais, mais il a travaillé pour acquérir cette richesse, alors que c'est Dieu lui-même qui la lui avait donnée. Sachons encore une fois que nous sommes les bras de Dieu sur la terre. Il va passer par nous pour accomplir sa générosité sur ses enfants. Mais, pour finir, sachez que Dieu veut que ses enfants travaillent. Ne vous laissez pas berner par ces charlatans au col blanc. Vous êtes sortis du monde et, de ce fait, vous avez tourné le dos aux marabouts. Ne retombez plus sur ce genre de gadgets qui ne servent à rien ou alors, qui vous tirent de nouveau en arrière. Testez Dieu, travaillez et payez votre dîme. Non seulement Dieu va bénir l'œuvre de vos mains, mais en plus, il va empêcher le dévoreur de dévorer vos finances. Le pasteur ou le prophète n'est pas Dieu. N'allez pas à l'église pour retrouver les mêmes procédés du monde. Si tel est le cas, vous n'êtes pas au bon endroit. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de penser à votre éternité. Où voulez-vous la passer, au ciel ou en enfer? À vous de choisir, et sachez que vous ne pouvez faire ce choix que sur cette terre et personne ne peut le faire à votre place. Sachez encore une fois que le purgatoire n'existe pas, car il faut se repentir pour aller au ciel et les morts ne peuvent plus se repentir. Comprenez donc que le salut passe par la repentance et seul Jésus-Christ peut vous sauver. Vous devez faire une prière de repentance, et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai été incrédule et j'ai continué à suivre le monde tout en étant à l'église. Je te demande pour cette raison sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et aide-moi à avoir foi en toi et toi seul. Je sais que tu es le seul à pouvoir me changer et je te fais confiance pour le faire. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car je sais par la foi que je viens de naître de nouveau et que mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Je vous conseille de vous abonner à Avinews pour être les premiers à écouter les enseignements quotidiens qui y sont envoyés. Vous allez par la même occasion réécouter les enseignements que vous avez aimés.
Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions.